On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la visite de Bâle. Donc nous avons au programme la place du marché avec la mairie. Ensuite nous irons nous promener dans la vieille ville avec des petits quartiers de maisons de l'époque médiévale. Puis nous nous rendrons à Spalentor et pour finir, nous irons voir la fontaine de Tinguely. Donc je vous souhaite une belle petite visite. Profitez bien. Donc nous voici arrivés à la place du marché. Alors quand je vous disais lors de l'épisode précédent qu'en Suisse il y a tout le temps des travaux, ben, je croyais pas si bien dire. Hein. Donc ils ont la bonne idée de masquer un minimum les travaux. Mais bon, c'est quand même assez terrible tout ça. Hein. Alors, rapidement, j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a l'accordéon qui joue à côté. Donc, juste pour vous rappeler que la Suisse, c'est aussi l'autre pays du chocolat. Et voici une vitrine d'un chocolatier où vous achetez le chocolat au poids. N'est-ce pas merveilleux ? Je sais pas, mais moi je vous vois déjà saliver derrière votre écran. Voilà. Donc, je ne sais pas exactement de quand date ce bâtiment. Je sais que l'espèce de donjon, c'est la dernière chose qui a été ajoutée par la suite. On va traverser sans se faire écraser et on va se diriger à l'intérieur. Je vais essayer de filmer, je ne sais pas trop ce que ça va donner parce qu'il fait assez sombre. Voilà. C'est vraiment très original comme architecture, comme décoration. Avec une belle horloge suisse. Bon, c'est pas commun quand même hein, pour une mairie. Et on poursuit à l'étage. Alors je ne sais pas comment ils font pour entretenir toutes ces fresques qui sont quand même en extérieur. Guère protégées de la pluie, du vent, de la neige. Toujours est-il que c'est vraiment très chouette. Regardez, même les colonnes des fenêtres ont des sculptures extraordinaires. C'est absolument fantastique. Où est l'unité? C'est là où Dieu habite. Intéressant, hein? Et alors la liberté est au-dessus de l'argent et de l'or. Voilà, on revient
On se fait un petit 360 degrés depuis le centre de la place du marché, la mairie. Nous sommes donc partis de la place du marché. On a pris une petite rue à l'arrière. Et là maintenant, on est en train de monter dans les petites ruelles de l'ancienne ville. Donc la partie fortifiée. Donc ce sont les vieux quartiers avec quelques jolies boutiques. Alors comme vous avez pu remarquer, tout est très propre, très soigné. Voilà, donc il y a peu, je pense que c'était la semaine dernière, il y a eu carnaval. Donc carnaval ici à Bâle, c'est 3 jours où le centre-ville est fermé à la circulation et où c'est des cavalcades jour et nuit. Donc je ne sais pas si vous imaginez la fête que ça peut être. C'est pas Rio, mais pas loin. Voilà, donc vraiment toutes les vitrines sont en mode décoration carnaval. Hein. Alors bien sûr, couteau suisse. Alors là, on est vraiment parti à l'aventure, dans une petite ruelle que je ne connais pas du tout. Et au détour d'un passage un petit peu étroit entre 2 maisons, voilà ce que je découvre. Un petit quartier intérieur avec plein de jardins, en plein centre-ville, c'est absolument extraordinaire. Voilà, avec des petits balcons. Des petits jardins privés, des petits potagers, des petites terrasses. C'est juste extraordinaire. Là, on est vraiment dans l'aventure. La totale aventure. C'est carrément génial. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça extraordinaire. On se croirait dans une toute petite ville, dans un village. C'est juste incroyable. Avec ces toits vraiment très pentus, typiques de la région, hein, parce que c'est une région où il neige pas mal. Et donc ça permet à la neige de tomber plus facilement. Voilà. On va revenir en arrière dans le passage. Rejoindre la rue. Un peu plus large, avec même du raisin, c'est juste incroyable. Des grappes de raisin qui sont carrément desséchées le long du mur. Et voilà une petite vue sur les jardins. Dans la ville, la 3e ville la plus peuplée de Suisse. Que je prenais tout à l'heure pour une éventuelle porte de l'ancienne ville s'est avéré en fait être un clocher d'église. Donc j'ai dû poursuivre ma quête et j'ai fini par trouver cette fameuse porte. Je pense que c'est celle-là puisqu'on est dans un quartier où tout s'appelle Spallen. Donc je pense qu'on est bien à Spallentor. On va s'approcher. Vous voyez, là on a la Spallen Apotheke avec là encore la décoration du moment. D'ailleurs, il suffit de regarder par terre, hein, c'est des confettis partout. Toujours ces petits bâtiments.
avec ses jolies petites maisons et ses volets de couleur. On va s'approcher. On va voir comment c'est de l'autre côté, hein. On va passer de l'autre côté du miroir, on va faire comme Alice. Et encore du carnaval, mais qui sont originaux ici. Bon, ben c'est un petit peu moins sympa de l'autre côté, hein, ça sent la ville moderne. Donc on va juste faire le tour pour voir la façade quand on vient de l'extérieur. C'est un peu énorme, hein. Je sais pas comment je vais faire pour m'éloigner. Voilà. Donc effectivement, c'est bien ça. On est bien à Spallentor. Et visiblement, il y avait un passage d'eau qui devait, je pense, protéger la ville. Voilà, donc c'est quand même bien massif, bien imposant, hein. Et voilà, on va faire comme les chevaliers du Moyen-Âge, on va passer à l'intérieur. Ça fait vraiment château fort, hein, il n'y a pas à dire. Avec les meurtrières. Donc on est reparti de Spallentor et j'ai pris une ruelle au hasard. Donc on est toujours dans des petites maisons de ville très jolies, avec toujours ces petits volets de couleur. Bon, vous voyez, visiblement ce sont des bâtiments très anciens, hein, puisque là il parle de 1300-1320. Je sais pas si on va se rapprocher pour que vous arriviez à voir. Alors Hus, c'est house, donc la maison, hein. Après pour le reste. Alors je ne sais pas trop où on est, je pense qu'il faudra à un moment donné qu'on redescende, qu'on tourne vers la gauche pour retrouver la place du marché. Mais en attendant, on profite du calme. Alors là, il doit être question d'ange, mais je ne comprends pas trop ce que ça dit. Enfin, je ne sais pas de quand datent les dessins. C'est assez drôle. Voilà, alors nous sommes redescendus de nos hauteurs. Nous avons abouti dans un autre quartier. Alors je sais que je suis déjà venue par là, mais je ne sais plus trop comment je peux retrouver mon point de départ. Ça sera la surprise. Et donc là maintenant, nous allons
nous rendre à une autre œuvre réalisée par l'artiste dont je vous avais parlé tout à l'heure, où nous étions devant le musée, donc Tinguely. Hein. Donc voici le deuxième jeu de mobile de Tinguely. On va faire le tour du bassin pour vous laisser admirer les jeux de mouvement, les jets d'eau. J'espère que ça va parce que moi je suis complètement éblouie par le soleil et franchement je ne sais pas si vous y voyez quelque chose. Bon, le gars visiblement avait une sacrée obsession des engrenages. Hein. C'est assez impressionnant. On va éviter de tomber dans l'eau. Hein. Je reprends de l'autre côté. Il y a un peu moins de soleil juste en face. J'ai l'impression que c'est un petit peu mieux. Enfin voilà, musée en plein air, encore une fois. Ben voilà, je pense que là se termine notre petite découverte de la ville de Bâle. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt.